Alors vous n'avez pas joué le week-end dernier, on s'était dit, c'est dommage parce qu'ils sont sur une sacrée dynamique. Bah, l'objectif c'est de poursuivre cette dynamique. Alors je sais que vous avez joué en amical, mais là, reprendre le terrain en match officiel parce qu'on se dit, c'est pas encore fait le maintien, mais vous vous en rapprochez quoi. Et là c'est Concarneau qui se présente. Oui, c'est vrai que quand on joue pas, ça nous manque. La semaine, elle est différente, mais on avait besoin. Pardon. Les joueurs, ils avaient besoin. Et, parce que depuis janvier, quand on a repris les entraînements, les joueurs, ils ont bien bossé, bien donné. On a même doublé certaines journées. Donc, c'était intéressant pour nous, le staff, de faire cette pause, de récupérer certains joueurs, de faire travailler différemment pour certains aussi, que ce soit sur le terrain, que ce soit en salle. Donc, non, c'était intéressant. Là, cette semaine, avant Concarneau, l'équipe a se présenté super bien au niveau de l'intensité, au niveau de l'état d'esprit. Donc maintenant, voilà, maintenant c'est un concurrent, on va dire direct, Concarneau, une équipe qui est dans une série difficile. Mais si je prends le match contre Valenciennes, match nul, ils ont fait un très bon match. Et après, si je prends le dernier match contre Rouen, la deuxième mi-temps, oui, c'était vraiment différente de la première. Donc c'est une équipe qu'il faut faire attention parce que comme le championnat national, c'est un championnat très difficile. Et c'est une équipe assez expérimentée. Et qui prend beaucoup de buts. Ouais. Nous aussi. Donc non, c'est... je pense par rapport, j'ai regardé le match contre Rouen, donc j'ai vu le premier mi-temps. Et je pense qu'à la mi-temps, le coach, il a eu dû bouger un peu, donc parce qu'ils sont revenus avec une autre attitude, un autre état d'esprit. Et c'est ça ça va garder, c'est ça que je pense qu'ils vont s'appuyer pour venir chez nous et essayer de faire un bon résultat. Donc maintenant, c'est à nous d'être attentif à tout ça, aux petits détails. Il fait notre match et essayer justement de continuer notre série positive. Ils ont souvent des problèmes en début de match, t'as dû noter ça aussi, j'imagine. On a bien analysé, non, c'est un truc sur lequel il faut appuyer, à être au taquet immédiatement, quoi. Après, on a bien analysé cette équipe, mais j'ai surtout analysé mon équipe. J'ai surtout fait un retour à mes joueurs par rapport à nous, des choses qu'on doit améliorer, des choses qu'on doit corriger. Mais oui, au niveau de Concarneau, on a parlé, on parlera demain avant le match. Mais oui, on va essayer d'exploiter les points forts, les points faibles, de cette équipe, mais aussi toujours être en ton attentif par rapport à ces qualités de cette équipe. C'est une équipe qui aime bien jouer au ballon et bien garder le ballon. Alors il y a un championnat du haut... Ah pardon Pierre, vas-y. Non, alors il y a un championnat du haut de tableau où ça sera très difficile de battre Nancy et Boulogne, même si vous en serez sans doute capable. Là, on se dit que ça peut devenir un concurrent direct si vous les battez, parce que vous revenez à 3 points. Voilà, c'est une équipe qui, on pense, est dans vos cordes, surtout avec votre forme actuelle des joueurs pour tout le monde. Oui, je pense que le discours, c'est le même. Nous, justement, ce discours, si on les bat ici à domicile, on revient à 3 points. Et eux, le discours, c'est que s'ils gagnent de nous ici, c'est 9 points. Donc le discours des coachs, ça ne change pas beaucoup. Donc c'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de faire le boulot maison, on va dire, entre guillemets, en respectant cette équipe. Mais oui, on a la capacité. Mais c'est des dynamiques inversées. Eux, ils sont dans le dur. Et vous êtes mieux. C'est pour ça que je dis ça. On est passé par là. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est d'être dans une série assez compliquée, assez difficile. Donc, et nous, on ne peut pas s'appuyer là. On vient des 2 victoires.
Mais on est encore, et j'aime bien dire, que ce soit à vous, que ce soit à mes joueurs, on est encore dernière. Est-ce que la pause dont tu parlais, les joueurs commencent à être fatigués un peu, tu dirais ça, ou vous avez besoin d'une petite... C'est la fatigue émotionnelle, c'est la fatigue mentale. Oui, depuis le début, quand tu as des séries que tu n'arrives pas à sortir de la dernière place, tu te bats, tu ne gagnes pas, etc. Tu as une série de 10, 11 matchs sans victoire. Mentalement, oui, c'est fatigant. Et justement, est-ce qu'on se prépare différemment dans une semaine où il n'y a pas eu de match avant? Est-ce qu'il y a plus d'intensité? Est-ce que, en plus, je crois que vous avez repris que mardi, donc est-ce que ça a changé? Est-ce que la semaine a été différente? La semaine de travail a été différente que les précédentes? C'est normal, elle est déjà différente par rapport à la pression. Que ce soit les joueurs, même nous, le staff, on baisse un peu l'intensité. Mais c'est normal, parce qu'on est dans une semaine entre guillemets de récupération. Donc il a les joueurs qui ont des petits bobos, il a des joueurs qui sont fatigués, il a des joueurs qui ont besoin de renforcement musculaire. Le travail sur le terrain c'est différemment, peut-être c'est individuel, peut-être c'est collectif. Donc on essaye d'aller dans les détails. Et cette semaine, oui, c'était plus collectif. Et est-ce que c'est après je crois que ça enchaîne à peu près tous les vendredis. Tous les week-ends. Est-ce que vous êtes servi de ça aussi pour préparer physiquement après les 2 mois qui arrivent? C'est pas vraiment le sprint final parce qu'il reste 10 matchs encore, mais c'est un moment de championnat, oui, que je pense que les 2 semaines qu'on n'a pas joué, la première surtout, ça tombe bien. Ça tombait bien. Maintenant, oui, on n'a pas le temps de réfléchir. Maintenant, oui, c'est jusqu'au bout, jusqu'au 16 mai, tous les matchs, tous les vendredis. Vous savez combien de matchs vous devez gagner à peu près? Vous êtes déjà projeté là-dessus. Il reste 10 matchs, 11 avec celui de demain, je crois, c'est ça? Il faut en gagner 4, 5, 6, il faut en gagner combien selon vous, hein? Oui, aujourd'hui avec 17 clubs, le championnat il est très serré. Donc c'est compliqué de vous dire combien de matchs à gagner. Aujourd'hui, on va par étapes. Nous, on doit aller par étapes. Donc le match le plus important, c'est toujours le prochain. Djibril, il nous parlait de 18 points, je crois, à prendre. Qui? Djibril. Ouais. 18 points à prendre sur Oui. Après, moi, je vais par étapes. Je vais par étapes. Le match le plus important, c'est demain. Je ne peux pas envisager combien de victoires qu'il nous faut pour sortir de la zone. Moi, déjà, je dois gagner. Je dois faire des bons matchs. Et le match le plus important, c'est de demain. Justement, pardon. Vous devez gagner la moitié des matchs qui vous restent, en fait. À peu près. Si on gagne, oui, c'est bien. Et justement, vous n'avez pas joué la semaine dernière, ouais. Et vous n'êtes qu'à 3 points de cette fameuse 15e place. C'est votre objectif, même plus haut si vous voulez. Mais voilà, donc ça veut dire que là aussi, moralement, vous n'en avez pas pris un coup, quoi. Certes, vous reprenez votre 17e place, mais 3 points. Oui, c'est le championnat national, là, les matchs qui se jouent, le bas de tableau, là, parce qu'aujourd'hui, les équipes qui sont haut de tableau, ils ont besoin de gagner, justement pour monter. Les équipes qui sont bas de tableau, ils ont besoin de gagner, justement pour monter et pour sortir de la zone rouge. Donc là, c'est la tension, c'est la pression. Donc la gestion des émotions, ça va être... il faut bien gérer ça. On sent une montée quand même en puissance, Pierre, excuse, du groupe. On sent que vous êtes dans une dynamique qu'on a vue contre Rouen en deuxième mi-temps. C'était une équipe qui avait un esprit identique pour tous les joueurs. Il s'est passé quelque chose. Ouais. C'est l'agressivité, c'est le travail ensemble. Les joueurs, ils savent qu'aujourd'hui, si des fois nous on est moins technique que certaines équipes,
Mais aujourd'hui, si on met sur la balance on a le même niveau d'agressivité, ah bah là, ça peut faire la différence. Il y a un peu de talent quand même. Hein. Ah bah je dis pas qu'on n'a pas de talent. Versini et tout ça. Ah non, je dis pas qu'on n'a pas de talent parce qu'on est moins confiant, peut-être, qu'on était moins confiant. Là, la confiance revient justement. Oui, avec 2 victoires, c'est vrai que ça donne une autre atmosphère à l'effectif. Après, attention, hein, le foot, c'est le piège, il ne faut pas tomber. En règle générale, on dit que c'est compliqué d'enchaîner par 2 matchs à domicile et de gagner 2 fois de suite. Vous qui avez l'expérience, c'est quoi le discours qu'on tient par rapport à ça? Le discours? Oui. Bah, le discours, ça va être demain soir. Non. Psychologiquement, le fait de jouer 2 fois de suite à domicile, parce qu'on sait que historiquement ou statistiquement, c'est très compliqué de gagner 2 matchs de suite à domicile. Bah, les choses sont là pour battre. Nous, cette saison, c'était assez compliqué, c'était dur. On n'avait pas gagné à l'extérieur depuis longtemps. On n'a pas gagné 2 matchs de suite depuis longtemps. C'est une opportunité, oui, c'est une opportunité de gagner 2 matchs à domicile de suite. Ça va se faire, on aimerait bien. Après, il a une équipe en face et on doit les respecter, mais l'objectif, oui, c'est de gagner le 2e match à domicile. Et tu récupères pas mal de joueurs, enfin quelques-uns en tout cas, ouais, tu commences à te creuser la tête pour trouver des... Oui, bah, par rapport aux les derniers matchs, c'est Magnora qui revient de suspension. Après, les autres sont tous... Ça va, il n'a pas de blessés, il n'a pas de suspendu, donc oui. Magnora, par exemple, il peut prétendre à une place de titulaire dans la défense. Mais la défense s'est bien comportée sans lui aussi, donc c'est... Avec lui, sans lui, donc... Pires est dans le groupe aussi? Hein? Pires, il sera aussi dans le groupe? Bah, c'est pas encore décidé. D'accord. Et puis tous les joueurs qui sont venus au mercato d'hiver, j'ai même plus les noms parce qu'il y a eu... je crois qu'il y a Yacouba Silla qui est... Yacouba, il a fait 30 minutes de match amical, oui, tout s'est bien passé, oui. Tout s'est bien passé. Il va faire un match avec la réserve ce week-end. Il pourrait prétendre dans les semaines à venir de frapper la porte de l'équipe première. Après, c'est un joueur expérimenté, on discute beaucoup, donc c'est son corps, c'est lui qui va nous dire à quel moment il peut être prêt à intégrer les matchs. Oui. Donc il va faire un match avec la réserve justement pour voir son état. Et tu as déjà décidé de ton système de jeu, ça sera un 3-5-2, un 3-4-3 Dans ma tête, oui. Dans ma tête. Tu vas pas me le dire. Ah non, dans ma tête, tout est prêt. Brandon, en tant que capitaine, vous devez être, à l'image du staff, fier de ce que vous avez déjà accompli, mais comme dit le coach, attention, il n'y a pas de tomber dans le piège et de dire que c'est bon. Mais on se dit tous s'il s'est passé quelque chose, et vous le premier sans doute, mais... Il y a Concarneau, il ne faudrait pas briser cette belle dynamique. Vous avez pris 10 points sur 15 possibles. Bah, fier, parce que oui, voilà, depuis 2025, on a beaucoup bossé. C'est vrai que la coupure la semaine dernière nous a fait du bien. Parce qu'on a vraiment beaucoup bien bossé. Non, après, on est sur une série positive. Mais comme l'a dit le coach, on est encore dernier. Voilà, même pour creuser l'écart avec Nîmes, qu'on aurait pu un petit peu distancer, j'ai envie de dire, ça s'est pas fait, puisqu'ils ont gagné aussi. Mais non, après, il faut continuer, il faut prendre match par match. Et surtout pas se dire que tout est beau, tout est rose et que tout va bien. Il faut être attentif et continuer avec notre état d'esprit. Mais c'est vrai qu'on est sur une belle série, donc maintenant c'est à nous de mettre les mêmes ingrédients à chaque match. On se dit que ce qui a changé fondamentalement, bon, bien sûr c'est physiquement l'envie de tous se battre, mais psychologiquement, voilà, il s'est passé quelque chose. Vous avez pris conscience que vous étiez capable de gagner des matchs et d'enchaîner surtout. C'est vrai, mais après c'était... 10-11 matchs sans gagner, c'est compliqué, c'est dur de s'exprimer à 100% sur le terrain. Voilà, c'est d'autres ingrédients qu'on met quand on perd des matchs comme ça. Donc non, voilà, quand on gagne des matchs, après c'est plus facile même pour les offensifs de s'exprimer, de tenter des gestes.
Et jouer avec un petit peu moins de pression aussi, on le voit directement sur les joueurs offensifs. Donc voilà, il s'est passé quelque chose, oui, tout le monde le voit, mais c'est à nous de garder ça jusqu'au dernier match, jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'il y a eu un déclic que tu situes précisément, ou un match, ou quelque chose qui a fait switcher le truc, quoi? Déclic, après c'est le staff, hein. Faut dire la vérité, c'est le staff qui a bien géré le groupe, qui a su trouver les bons mots avec chaque joueur, et tout le monde a adhéré. Voilà, après on est parti de loin, c'est vrai, parce que même physiquement, on voit que sur le terrain, on n'est plus du tout fatigué comme on l'était un petit peu avant. Donc non, on a beaucoup bossé, on a beaucoup parlé. Comme j'ai dit la dernière fois, on a eu des discussions d'hommes et ça a porté ses fruits jusqu'aujourd'hui, mais il faut continuer. Est-ce que c'est pas la réorganisation défensive plutôt après le match de Dijon qui a mis l'équipe sur les rails C'est possible, hein. Après, ça je sais pas, hein. Mais non, après, on doit savoir gérer tous les systèmes, hein. Après, non, c'est dans l'état d'esprit surtout, parce qu'on voit qu'on ait changé de système ou pas, l'état d'esprit il a changé. Et je pense que sur ça, au moins, c'est ça qui fait la différence. C'est quoi le piège? Si tant est qu'il y en ait un, de se relâcher. C'est arrivé, c'est bon? C'est quoi? C'est de se relâcher, de se dire que voilà, on a gagné quelques matchs, tout va bien. Mais non, au contraire, c'est là où il faut être au diapason et être attentif pour essayer de gagner les matchs à venir. C'est votre discours dans le vestiaire, à l'entraînement, dans les matchs? Toujours positif, voilà, savoir dire les choses, mais être attentif et ne pas hésiter à se dire les choses. Tactiquement, depuis quelques matchs, là vous jouez tantôt à 4, tantôt à 5 derrière. Quel est ton avis sur ce que préfère l'équipe et ce que tu préfères toi? Franchement, moi personnellement, pour vous dire la vérité, je m'en fiche. Franchement, tant que je joue, moi je m'en fiche un peu. Donc non, après c'est... Qu'est-ce que change un système par rapport à l'autre? Bah déjà, en fonction du système adverse. Il faut savoir s'adapter dans les deux systèmes. Voilà, je pense que maintenant on sait le faire. Et voilà, faut être hybride, il faut savoir changer de système en plein match. Voilà, faut jouer plusieurs rôles dans un match. Et toi, tu joues des fois dans l'axe à gauche, c'est pas a priori pas ta place naturelle, quoi, mais il y a Jaco Pelletier qui est plutôt là où toi tu pourrais évoluer. Ça te dérange pas d'être de ce côté-là? Non. Après, c'est les choix du coach. Hein, mais si le coach... plutôt à la place d'un gaucher, a priori. C'est vrai, mais après, si le coach décide de me mettre ici, moi, je joue. Donc, non, tant que ça se passe bien, on va continuer. Après, c'est pas à moi de décider où je dois jouer. Non, mais tu peux avoir une préférence. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes rôles si tu es complètement axial ou à gauche, à droite. Encore moins piston droit. De base, je suis piston, donc non, maintenant non, je m'adapte. J'aime bien le poste où je joue, donc que ça soit dans l'axe ou à droite ou à gauche, ou peu importe. Le fait qu'il y a une véritable stabilité dans l'équipe, il y a beaucoup moins de changements à une époque parce qu'il y a moins de blessés, moins de suspendus. Est-ce que ça a contribué justement à se faire que cette défense rend beaucoup moins de buts qu'avant? La différence est énorme. Bien sûr, puisque début de saison, on voyait bien que tous les vendredis, il y avait une défense différente. Donc là, quand les mecs ils enchaînent, c'est plus facile d'avoir des automatismes. Et on le voit aujourd'hui que c'est beaucoup mieux défensivement, même si c'est pas parfait, mais enchaîner les matchs, c'est bien pour tout le monde et surtout défensivement. Toi qui es capitaine, j'imagine que le mot d'ordre, c'est pas que les 4 ou 5 qui sont derrière, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui doit se mettre à défendre sur tous les ballons. Ouais, c'est ça. C'est un bloc équipe, c'est un bloc compact, on défend ensemble, on attaque ensemble, mais c'est pas que la défense, puisque si vous avez tous les offensifs qui défendent pas, on peut dire ce qu'on veut, mais ça sera pas la faute de la défense. Donc non, c'est un bloc équipe, et tout le monde défend ensemble. Sur les derniers matchs, on a bien vu que toute l'équipe défendait, ce que tu viens d'expliquer. En revanche, que toute l'équipe attaque, ça c'est peut-être la phase, la prochaine étape. Pour l'instant, on n'a pas encore ce sentiment-là. Bon, la bascule se fait bien défensivement, mais pas offensivement. C'est quoi ton point de vue? Faut qu'on travaille dessus sur ce qui nous manque un petit peu. Voilà, après, maintenant c'est à nous d'accompagner le bloc qui attaque. Et après, je pense que c'est indirectement une petite sécurité que les joueurs se mettent. Voilà, de se dire au moins si on perd la balle, on va bien défendre après. Mais il faut prendre des risques maintenant et pas hésiter à aller vers l'avant tous ensemble. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche? Parce que je me rappelle du match aller, alors il n'y avait pas encore Chris, mais vous étiez revenu à égalité à 10 minutes de la fin. Il vous marque un but un peu incroyable et après un dernier contre. Enfin voilà,
Il y avait largement moyen d'aller chercher un nul là-bas. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, c'est à l'image de notre De ce début qui de se passait saison. à Ouais, l'époque, c'était que des matchs gag. Mais voilà, c'est pas une revanche demain, mais on se focalise surtout sur nous-mêmes. Voilà, on essaye de gagner chaque vendredi. Après. Mais ça prouve aussi que cette équipe-là, vous n'avez pas surclassé. Non, c'est vrai. Mais bon, après, c'est les détails du foot. Hein, mais maintenant, c'est à nous d'inverser les rôles.